Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième jour du défi. Comme vous l'avez vu, je me suis fait un petit café latte avec vraiment pas beaucoup de café. Je crois qu'il est encore plus clair que d'habitude, mais c'est pas grave, il sera bon quand même. Comme pour hier, j'ai mis plus d'eau que de lait d'avoine au final, puisque ça me permet d'économiser un petit peu sur le lait d'avoine. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais un petit récap rapide du défi. Donc le but c'est de manger pour 1 euro par repas par personne, sachant que des fois par exemple je zappe un peu le petit déjeuner, mais je répercute ce prix sur le goûter, enfin je fais quand même 3 repas par jour, c'est juste que c'est pas forcément petit déjeuner, déjeuner, dîner, ça dépend. Dans ce budget, tout est compris à l'exception de l'huile et des condiments, et éventuellement voilà si j'ai besoin d'un petit peu de sucre. Je me laisse une petite marge quand même, puisque finalement si on prend 1 euro par personne par repas, ça représente 42 euros pour la semaine puisqu'on est deux, et que j'ai prévu de ne pas dépasser 40 euros. Donc normalement voilà, je garde des petits 2 euros de marge, ça comptera pour l'huile que j'ai pris, pour les petits machins que je prends dans mon placard. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de ces petites choses qui peuvent permettre de réduire le budget aussi. Il y a des abonnés qui m'ont parlé d'une application qui s'appelle Falling Fruit. Je vous l'écrirai parce que mon accent n'est pas à toute épreuve, mais c'est une application qui permet de référencer des endroits où on peut trouver des fruits gratuitement sur des arbres qui sont sur des lieux publics, qui sont sur des chemins, voilà, des endroits où des propriétaires ont autorisé le fait de récolter sur leurs arbres, etc. Ça peut permettre de mettre un petit peu de fruits gratuitement dans son alimentation, puisque là vous le voyez dans notre budget qui est très serré pour cette semaine. Vu que j'ai choisi de nous accorder quelques petits luxes sur certains points, ça fait qu'on n'a pas non plus énormément de fruits. Alors on a tout ce qu'il faut en termes de vitamine C, j'ai choisi des légumes assez riches en vitamine C, notamment le brocoli surgelé, qui par le fait qu'il a été surgelé juste après la récolte, va garder un maximum de vitamine C, donc même si en le cuisant on en perd un peu, on aura tout ce qu'il faut en vitamine C, on a tout ce qu'il faut en fibres quand même, puisque j'ai pris plein de légumes pas chers pour la semaine, des oignons, des carottes, etc. Mais c'est vrai que finalement on n'a pas tant de fruits que ça. On a à peu près 8 portions de fruits pour la semaine à se partager en deux, donc ça fait pas énormément, mais pour autant je vais voir ce que je peux trouver gratuitement. Nous il y a énormément de figuiers par exemple à proximité de chez nous. C'est vrai que les figues ça coûte très cher en magasin, j'en achète quasiment jamais, et on en trouve vraiment partout, genre ça tombe sur les trottoirs, etc. Enfin il y en a plein à Marseille. Pour autant il y a beaucoup de figues qui peuvent être véreuses, donc c'est pas forcément mon souhait de trouver des figues véreuses, mais j'ai repéré quelques arbres autour de chez moi qui m'ont déjà donné des figues qui n'avaient pas de verre dedans, donc je vais essayer d'aller en chercher, même si c'est quand même assez prisé, il y a beaucoup de gens qui connaissent les petits coins, donc forcément on n'en trouve pas des tonnes, et quand je trouve un arbre qui donne des fruits, j'en prends pas 50, je prends 2 ou 3 fruits, voilà, juste parce que ça nous fait plaisir de le mettre dans notre alimentation. Également, comme je vous en ai parlé hier, on a une petite vigne sur notre terrasse qu'on arrose même pas, au début on savait même pas si elle était vivante, on va dire, et elle nous a donné pas mal de raisins, donc on a été hyper surpris, sachant qu'on n'a vraiment pas arrosé de tout l'été, donc il a un petit peu plu au début de l'été, mais elle a donné plein de raisins, donc on est super content pour ça. On a fait notre petit potager, enfin vraiment quand je dis petit, c'est un mini potager qui peut rentrer sur un balcon, puisqu'on a mis, on a planté 2 plants de tomates, on avait mis 2 plants de courgettes, un plant de poivron, un framboisier, 2 petits fraisiers, un basilic et un petit thym. Au final, les courgettes, ça n'a pas été très rentable. Ce qui a été très rentable, ce sont les plants de tomates cerises qui nous ont donné une abondance de tomates cerises. Depuis fin juin, on en a plein. Et ça, c'est vraiment pratique parce qu'on a payé 1 euro le plant et ça nous donne des tomates cerises gratuites. Là, on en a qui sont mûres aujourd'hui, donc je vais aller les cueillir. Ce sera surtout pour Didier. Moi, j'aime pas trop les tomates, mais sauf si c'est cuit, j'aime bien par exemple si on les cuit, qu'on les écrase avec de l'ail et qu'on les met sur des pâtes. Voilà, là ça passe. Mais juste comme ça, j'aime pas trop. Ce qui a été rentable aussi, c'est le basilic qui nous a pas mal donné pendant tout l'été, le thym. On a un petit plant de poivron qui nous a donné un seul poivron pendant l'été, et là on voit qu'il est en train de nous en préparer 2 autres, donc finalement on va dire qu'il se rentabilise par rapport à ce qu'on l'a payé. Le framboisier nous a pas donné tellement de framboises cette année, peut-être environ une 12aine, sachant que là il en a une dessus encore qui est à récolter, et je pense qu'il en a encore 5-6 en préparation. Donc voilà, après l'avantage du framboisier c'est qu'il pourra en redonner l'année prochaine et on n'aura pas à repayer le coût du plant, sachant que là on n'a pas fait nos semis, etc. On a juste acheté des plants parce qu'on n'y connaissait rien en jardinage. Mais ça peut être des solutions pour avoir accès à des denrées alimentaires, sachant qu'au-delà de ça, il y a un côté plaisir du fait d'arroser son petit jardin, de l'entretenir, etc. Même quand c'est juste un petit bout de balcon, ça peut vraiment être sympa. En tout cas, vraiment, les tomates cerises, c'était le bon plan pour nous cette année. Et voilà pour notre mini récolte de tomates cerises. On a 58 grammes, ça fait un peu plus de la moitié d'une portion de légumes, donc c'est très bien, et en plus elles sont très bonnes d'après Didier, et elles sont gorgées de vitamines. Je vais m'avancer un petit peu pour faire du sétan parce que je serai pas là cet après-midi, donc ce sera pour ce soir quand je rentre.
Je me base sur 1,2 kg de farine, donc j'augmente un petit peu les proportions par rapport à d'habitude. Mais on va tester comme ça, sachant qu'il aura un moins bon rendement, je pense, que la farine que j'utilise d'habitude. Et au niveau du sétan, je pense que je vous ferai une vidéo explicative sur toutes les recettes qu'on peut faire avec, vraiment la façon dont je le prépare, les différentes façons dont on peut le faire, parce que vous me posez beaucoup de questions dessus. Alors je vais laisser un petit peu reposer ma pâte et après je viendrai simplement mettre de l'eau dessus et rincer le sétan dedans, enfin le laver dans l'eau. Je le fais environ 5 à 6 fois et après ça me donne la consistance que j'aime bien. J'ai mis 700 g d'eau dedans. Et en fait quand on le lave ça vient tout simplement retirer l'amidon et on ne garde que la partie protéinée. C'est pour ça que ça fait une super source de protéines. J'ai qu'un seul saladier mais dès qu'il sera libéré du sétan, je viendrai faire un gâteau au chocolat dedans. Un gâteau assez simple en termes de composition. Didier pour le petit déjeuner a pris du muesli crunchy comme ça, il le trouve vraiment très très bon. Donc voilà pour ça, il se l'est servi avec un mélange de lait de soja et de lait d'avoine. Alors je vais préparer pour ce midi un tartare de lentilles avec des frites de carottes et de pommes de terre. C'est un repas que honnêtement je mange même en temps normal, défi ou pas, c'est vraiment très bon, très simple. On a juste à mettre les pommes de terre et les carottes coupées en frites au four et je vais vous montrer le petit assaisonnement que je fais pour les lentilles. Alors j'ai épluché les carottes et enlevé un petit peu des bouts qui étaient abîmés sur celle-ci et pour la patate je garde la peau puisque elle est pas mal, elle est pas trop abîmée. Je vais couper tout ça, le mettre sur une plaque de four et je vais aussi ajouter les tomates cerises en même temps. Pour Didier, ça lui fera un petit accompagnement en plus. Alors j'ai mis une cuillère de matière grasse, j'ai ajouté aussi du paprika, du sel, j'ai mis du petit thym du jardin, les petites tomates cerises qui sont en bonus et j'ai mis les frites de carottes. Alors pour le tartare de lentilles, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une cuillère à soupe d'huile végétale, là j'ai mis de l'huile d'olive, un petit peu de moutarde. Je mets de la sauce Worcester vegan, sachant que généralement c'est pas vegan, ça contient de l'anchois il me semble, mais on en trouve des véganes, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là par exemple avec ce pot j'ai déjà fait plusieurs fois du tartare et vraiment ça n'en consomme pas beaucoup à chaque fois, mais ça amène vraiment un petit goût intéressant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre avec du sucre etc, ça donnera un petit côté sympa. Je vais ajouter aussi un petit sachet de ketchup comme ça que j'ai eu gratuitement. Le combo moutarde ketchup, je trouve ça très bon. En temps normal, on peut mettre des capres aussi, des petits morceaux de cornichons, c'est délicieux. Mais là, ça ne rentre vraiment pas dans le budget. Même si je prends quelques condiments, je veux pas abuser. Et je vais ajouter à la fin un petit peu d'oignon. Donc je prendrai un petit bout d'un de mes oignons, sachant que pour le moment, il m'en reste 6. Alors j'ai coupé un petit morceau d'oignon, j'ai pris moins de la moitié de cet oignon. Je l'ai coupé en tout petits morceaux. Et ici j'ai écrasé les lentilles à la fourchette. Donc c'est bien de le faire avec des lentilles froides bien évidemment, c'est pour ça que j'aime bien avoir des petits restes. C'est une bonne manière de consommer des légumineuses sous une forme qui change, puisqu'en fait on n'est pas sur un curry, on n'est pas sur une salade de lentilles ou quoi. J'aime bien les variantes en fait qu'on n'a pas l'habitude de manger, et pour autant c'est beaucoup moins long à faire que des boulettes par exemple. Donc j'aime beaucoup cette recette, c'est vraiment bon, c'est frais pour l'été, c'est vraiment très sympa. Alors mes frites sont bien croustillantes pour des frites au four, c'est vraiment sympa. En même temps les pommes de terre sont vraiment faites pour. Nous avons les carottes, les tomates ont eu un petit moment en trop on va dire, mais ça va, elles sont pas brûlées donc tout va bien. Alors j'ai lavé 6 fois le sétan, maintenant je laisse reposer dans de l'eau et je récupère le saladier pour faire un petit gâteau au chocolat. Alors pour mon gâteau je vais mettre 200 g de farine de blé. Là j'ai une tasse, ça représente à peu près 80 g d'huile végétale, donc là c'est de l'huile de tournesol. Je vais mettre une tasse de sucre, ça représente 80 g aussi. Je vais mettre 150 g de chocolat, donc là ça me prend beaucoup de mon chocolat, mais ça me laisse un tout petit peu, je pense que ça me laissera une petite bande que je pourrais utiliser autrement. J'aurais pu faire la moitié pour faire un plus petit gâteau, mais je me suis dit qu'on allait faire un gros gâteau pour se faire plaisir. Je vais mettre la moitié d'un sachet de levure chimique et je vais mettre 200 g de lait de soja. Ça viendra enrichir un petit peu la préparation en protéines et le lait de soja c'est vraiment ce qui marche le mieux dans les gâteaux, ça a une super tenue. Alors j'ai la base de ma pâte à gâteau, il manque plus que le chocolat, donc j'ai pris le bol dans lequel le sétan reposait pour faire mon chocolat au bain-marie et le sétan je laisse finir de reposer dans la passoire. Je lance mon chocolat sur le bain-marie, finalement j'en ai gardé un petit peu plus que prévu, donc là j'ai un petit peu moins que 150 g, je pense que j'ai 120 g, mais comme ça je le garde pour faire des petits snacks par exemple. Et vu que je suis une personne multitâche, je vais venir dresser nos assiettes pendant que le chocolat continue de fondre.
Comme ça, je vais essayer de tout gérer en même temps puisque je dois partir dans 1h30 à peu près et que j'ai encore pas mal de choses à faire. Et voici pour nos assiettes de ce midi. Donc on a les lentilles, les petites tomates pour Didier. J'ai ajouté un petit peu de moutarde au milieu. Je sais pas, je me disais que ça faisait un peu plus joli, mais en même temps c'est toujours compliqué de faire des assiettes bien présentées quand on n'a pas forcément des petites herbes fraîches, des petits aromates, etc. à ajouter qui font vraiment la différence dans la présentation. Et là on a mon assiette, c'est pareil mais sans les tomates cerises. Et je pense qu'on va quand même se régaler. Enfin dans tous les cas j'ai goûté le tartare, c'est vraiment très très bon. Et je viens ajouter le chocolat dans mon gâteau juste avant d'aller faire ma petite pause pour manger. Et je vais le mettre au four pour environ 25-30 minutes, je sais pas exactement. Je vous dirai ça après. Alors on va aller manger, pendant ce temps-là le sétan a été, je lui ai mis des épices dessus, donc j'ai mis paprika, ail en poudre, je fais très simple. Je pourrais déjà là le torsader puis le mettre à griller, mais je vais le laisser reposer le temps qu'on mange en plus, ça lui fera pas de mal d'avoir du repos en plus. Et après je viendrai le griller, puis il n'y aura plus qu'à le mettre dans un bouillon pendant 50 minutes et il sera prêt. Alors je prépare un bouillon vraiment minimaliste avec du bouillon végétal et une petite branche de thym. Ici j'ai préparé ma casserole avec de l'huile et là j'ai fait un nœud comme je pouvais avec mon sétan, sachant que vu que la farine était moins protéinée, il est quand même un peu plus glissant que d'habitude. Ça marche quand même mieux avec la farine à pizza. Alors le sétan est vraiment joli, vraiment je trouve ça trop beau le sétan à faire, j'adore en manger, j'adore en faire. Même si c'est parfois, ça paraît un peu long mais c'est pas si long que ça. Il y a beaucoup de temps de repos finalement, mais le temps d'action dessus n'est pas si long. Et surtout c'est tellement intéressant, enfin là ça me fait pas un seul repas donc certes ça demande un petit peu de temps, mais après j'en ai pour pas mal de temps et ça c'est chouette. Puisque là bon je le pèserai après sa cuisson, mais je pense qu'il dépasse bien les 500 grammes donc ça devrait être chouette. Je vais ajouter du bouillon dessus et après j'ai plus à y toucher pendant 1 heure. Alors pile quand je lance la cuisson dans l'eau du sétan, j'ai le gâteau qui est prêt et là c'est bon, je vais pouvoir un petit peu me reposer avant de partir. Pour le gâteau, c'est vraiment le gâteau au chocolat rustique, celui qu'on fait le dimanche après-midi pour avoir un petit goûter. Et c'est très sympa. Là, j'en ai beaucoup. Je vais voir si je vais pas en congeler pour la semaine, comme ça on pourra en avoir aussi un peu plus tard et on le réchauffera peut-être au micro-ondes. Enfin, je sais pas exactement comment on peut fonctionner avec. Et voici pour le sétan après 50 minutes de cuisson. Donc il est plutôt clair puisque cette fois je l'ai fait sans sauce soja, sans vinaigre balsamique, etc. Donc vraiment sur une base très simple avec juste le bouillon et un petit peu de thym. On va le laisser reposer et ce soir il sera prêt pour le moment où je rentre. Alors je me suis changée parce que je me suis splatché de l'amidon dessus pendant que je faisais le sétan. Ça part en machine mais ça fait pas mal de tâches donc j'avais pas envie de me balader comme ça. Je vais aller retrouver une copine au centre-ville et j'emmène des morceaux de gâteau au chocolat. Donc si jamais j'ai faim ça m'évite d'acheter quelque chose quelque part. Et si jamais elle en veut, j'ai pris un deuxième morceau. On a pris rendez-vous depuis super longtemps pour aller boire un verre, c'était fixé bien avant que je décale mon défi puisque je l'ai décalé de 2 jours en avance par rapport à ce que j'avais prévu, ce qui fait aussi que mon organisation était un peu décalée par rapport à d'habitude, c'est ce que je vous disais hier. Mais voilà, du coup je vais aller boire un verre avec elle, forcément je ne rentre pas ça dans le coût du défi, vu que c'était prévu avant, j'avais pas non plus envie d'annuler parce que ça fait des semaines qu'on galère à trouver un moment pour se synchroniser, pour se retrouver, du coup je le maintiens, je vais pas manger quelque chose ou quoi, je vais juste boire un iced tea ou je ne sais pas quoi, et voilà, et j'aurai du gâteau et je lui en donne aussi si jamais elle en veut. Alors il est 18 h, je suis rentrée, c'était trop chouette, on a mangé nos petits bouts de gâteau, ça faisait du bien d'avoir un petit goûter. Et là je prépare pour ce soir, sachant qu'on va encore aller marcher avant de préparer, mais je vais mettre tout ça au frais, comme ça au moment où on rentre, tout sera à peu près prêt. J'ai pris environ 150 grammes de sétan que j'ai coupé en petits morceaux. Là je l'ai pas effiloché, en fait je l'ai coupé en tranches, ça ressemble à ça. Et je vais le faire griller. C'est vraiment pratique une fois que le sétan est fait, c'est comme si on avait un simili carné en barquette, sauf qu'on l'a fait nous-mêmes, que ça coûte vraiment rien. Là ça doit revenir à peu près à 50 centimes pour 2 portions comme ça. Puisque j'utilise 75 grammes par personne, étant donné que c'est vraiment très protéiné, je vais l'accompagner avec des pâtes qui contiennent aussi des protéines. Pour une portion de 80 grammes de pâtes, on a à peu près 10 grammes de protéines, donc c'est vraiment intéressant. Et on va servir ça avec des brocolis, je vais les mettre à décongeler dans le frigo le temps qu'on marche. Comme ça, ils seront plus rapides à cuire. Et là, j'ai pris un peu plus de 200 grammes de brocolis, ça nous fera un petit peu de verdure. C'est vraiment bien de pouvoir intégrer la verdure dans un défi à petit budget. Je suis trop contente d'avoir trouvé ces brocolis surgelés. Alors, on est rentré, on a fait nos 10 000 pas. On va venir faire revenir le reste d'oignons qu'on avait de ce midi. J'avais pris une partie pour faire le tartare de lentilles. Au niveau des brocolis, j'ai fini de les décongeler au micro-ondes et je les ai coupés assez finement comme ça, puisque je viendrai les faire griller après.
Là je vais ajouter le sétan dans la poêle. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. Et dans la casserole, j'ai récupéré le reste du bouillon de sétan. J'ai ajouté un petit peu d'eau parce qu'il n'y en avait pas assez. Et je vais venir faire cuire les pâtes dedans. J'ai ajouté une demi-cuillère à soupe de sauce soja pour déglacer un petit peu. Et maintenant, je viens ajouter le brocoli. Vraiment, ce genre de poêlée, la brocoli sétan, c'est trop bon. C'est le genre de repas sain qu'on peut manger au quotidien. On dirait pas du tout un repas petit budget. Et le sétan à base de farine lavée comme ça, il est excellent. En termes de goût, on dirait le sétan de Lima qu'on peut trouver en magasin bio, qui est qui est à mes yeux le meilleur sétan du marché, en tout cas que j'ai goûté, et qui coûte plus de 20 € le kilo. Donc quand on peut le faire pour environ 2 € le kilo, eh bien je ne m'en prive pas, même si ça demande un petit peu de travail. Là j'en ai pour au moins 3-4 fois et vraiment on va se régaler. Ça sur des pâtes, c'est le genre de repas que nous on aime au quotidien, quoi. C'est pas du tout un repas qui fait penser à du petit budget, c'est juste trop bon. Et voilà pour notre dîner, vraiment un repas trop bon. On va se régaler. Et donc ça marque la fin de ce deuxième jour de défi. Vraiment on s'est régalé. Le fait d'avoir le gâteau au chocolat, même si c'est un gâteau très rustique, c'est pas le meilleur gâteau au chocolat du monde, c'est vraiment le gâteau au chocolat qui rassasie, qui a une compo hyper simple. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si jamais vous avez envie de le tester, même si je préfère quand je fais des fondants au chocolat ou des brownies ou ce genre de choses, mais en tout cas il fait tout à fait son job et ça fait plaisir dans cette semaine de défi. On s'est vraiment régalé, j'ai adoré le sétan avec les pâtes. De toute façon j'adore le sétan, vraiment je trouve ça trop bon. Je trouve que c'est une source de protéines qu'on devrait tous intégrer dans notre alimentation, à moins d'être intolérant au gluten forcément, puisque la base du sétan c'est vraiment le gluten, donc ce n'est pas possible à faire sans gluten. Il y a des variantes qui existent mais c'est pas exactement pareil. Ça n'a pas les mêmes valeurs nutritionnelles ni le même coût de revient, donc voilà, ça c'est à adapter. Après on peut faire le défi sans gluten en mettant du tofu à la place par exemple, en remplaçant les pâtes à chaque fois par du riz, par du quinoa, par de l'amarante, par d'autres céréales qui sont sans gluten, mais en tout cas ce n'est pas notre cas avec Didier, on digère absolument tout, on n'a pas de problème. J'espère sincèrement que ce deuxième jour de défi vous aura plu. On aura eu un petit peu plus de protéines qu'hier, un petit peu plus de calories aussi. Souvent le premier jour c'est un peu, on a peur de manquer etc. sur la suite, j'ai pas encore tout ce qu'il me faut, donc c'est toujours un jour un petit peu plus léger que les autres. Et après je prends mes marques, j'ai plus de choses. Souvent vers les derniers jours il me reste quelques petits trucs aussi, donc ça permet d'amplifier les recettes. Mais on n'y est pas encore puisqu'il nous reste encore 5 vidéos de ce défi, avec une vidéo par jour pendant 7 jours. N'hésitez pas à liker et commenter les vidéos du défi, ça soutient énormément mon travail. Et si vous ne voulez rien manquer de la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. On peut aussi se retrouver sur Instagram, mon pseudo est Mûre et Noisette, et vous avez mes épisodes de podcast à écouter. C'est également Mûre et Noisette et vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous fais de gros bisous, moi je vais partir faire du montage et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!